ceux qui veulent devenir leur diplôme, écoutez-moi, vous ne deviendrez rien avec votre diplôme. Votre diplôme ne fait que rendre meilleur ce que vous êtes déjà. Le diplôme n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas en finissant votre diplôme que vous deviendrez. Non. C'est parce que vous avez cet élan normal. Ce qu'on appelle, ce que Howard appelle l'intelligence verbo-linguistique. Vous avez l'art oratoire. C'est pour cette raison, vous avez les mots faciles, la rétention rapide. Vous avez la motivation de défendre les gens. Vous aimez rétablir les choses dans leur droit. C'est pourquoi vous allez faire le droit. Mais la faculté de droit ne fera pas de vous un avocat. C'est l'avocat qui est en vous qui va s'aiguiser dans la faculté de droit. Vous aurez eu autant de diplômes, vous ne les deviendrez jamais. J'oublierai jamais, je connaissais un couple quand je grandissais chez nous. La femme, le mari, d'abord c'était un homme et il s'appelait Bibiche. Et la femme s'appelait Blaise. J'ai jamais su comment. Donc, tout le temps c'était comme ça, on confondait les noms. Et l'homme, il avait une licence en droit et il vendait en pharmacie. Et il le vendait en pharmacie et il faisait même des prescriptions. C'est-à-dire, tu arrives, il dit, qu'est-ce que tu as? Je dis, non, pas ça, il faut prendre plutôt Papavérine. Il était bon, les gars. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il est allé faire en droit? Moi aussi, je me demande, qu'est-ce que tu fais là-bas? Il n'y a rien qui fait mal à Dieu, qui t'est créé pour être toi et tu passes toute ta vie à être quelqu'un d'autre. Dépense des ressources inutiles. J'ai voulu faire quelqu'un d'original, quelqu'un d'unique, d'authentique. Et toi, tu passes tout ton temps à être quelqu'un d'autre. Je viens de vous expliquer avec d'autres mots ce qu'on appelle adorer en vérité. Adorer Dieu en vérité, c'est vivre authentiquement, selon l'image qu'il a créée en nous. Frère, qu'est-ce qui se passe en vous? Êtes-vous tellement en train de tourner autour d'un même péché que le diable vous rappelle tout le temps, ah vraiment toi, tu es devenu un chien qui dit au lion qui est son fils. Vous n'êtes pas de la même nature. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Êtes-vous tellement en train de souffrir en vous-même en vous disant, si vraiment j'étais comme Dieu, ma vie ne serait pas comme ça? Je sais pas ce que le diable ne cesse pas de vous rappeler au fond de vous-même. Je ne sais pas là où vous n'arrivez pas à vous relever. Pasteur, je n'arrive même pas à prier. Non, ça commence pas par prier d'abord. Ça commence par être. Pasteur, j'ai tellement souffert. J'ai tellement souffert. Je sais. Mais si tu oublies qui tu es, tu ne sauras même pas prier. Parce que pour prier, tu dois prier par rapport à qui tu es. Écoutez comment Jésus priait, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. J'ai prié juste à cause de... Il savait qui il était. Le diable se bat tout le jour avec toi pour que tu oublies ton identité. Ne te définis pas par une voiture qui a été inventée il n'y a pas longtemps. Ne te définis pas par une tenue que des gens sont juste en train de mettre en avant pour vendre. Ne te définis pas par un téléphone, une marque que tu n'as pas. Et tu oses t'appeler pauvre parce que tu n'as pas une marque de téléphone. Pourquoi tu te définis par ça? Si tu veux commencer à te définir, commence d'abord par le souffle de vie qui est en toi. Parce que ça, tu as reçu l'esprit de la nature de Dieu, à son image et à sa ressemblance. Sachez-le bien, même un chien vivant vaut plus qu'un lion mort. Tant que vous avez ça, ce souffle de vie et que vous ouvrez les yeux, vous êtes prêt à fonctionner comme Dieu et tout peut arriver à n'importe quel moment, à n'importe quel instant dans votre vie. Je ne sais pas jusqu'où le diable a criblé votre cœur, mais ce soir j'aimerais vous dire, vous n'êtes pas ce qu'ils vous disent, vous n'êtes pas ce que ça donne l'impression, vous êtes ce que lui il a dit que vous êtes. Et au moment opportun, il le dira aussi aux hommes, voici celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection.
Nous ne savons pas encore qui tu es. C'est pourquoi on parle de toi comme ça. Mais le temps va arriver où Dieu va révéler à la création tout entière la révélation, la véritable nature de Fils de Dieu. Ne le laisse pas. Écoutez-moi, ce n'est ni 43%, ni 70%, ni 90% qui détermine qui tu es réellement. Ce n'est pas ce qu'un professeur a signé sur son papier qui dit qui tu es. Vous connaissez tous l'histoire d'Albert Einstein. Vous connaissez tous la cote que son prof lui avait donnée. Écoutez-moi, ce que vous avez en vous, ce n'est pas ce qu'il y a dans le papier du prof. Oh, je vous assure, ce n'est pas ce qui est dans le papier du prof. Il y a des gens qui sont juste mauvais. Ils ne sont pas mauvais, ils sont au mauvais endroit. Il y a des gens qui